Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 3 avril, voici les titres. Nous débuterons cette édition à Noirmoutier où la saison des pommes de terre a commencé. La coopérative nous a ouvert ses portes pour présenter sa production qui bat son plein. Le coworking séduit de plus en plus de travailleurs indépendants et même des télétravailleurs. De nombreux lieux sont dédiés à ces nouveaux modes de travail sur le département. Nous irons donc du côté de la fabrique 3.0 à Essart-en-Bocage qui a ouvert ses portes pendant les journées du coworking. Enfin, nous irons du côté de Vouvant où les élèves de l'école publique ont planté 150 arbres autour du City-Stade, une action menée par la communauté de communes pour les sensibiliser à l'environnement et à la biodiversité. Coup de projecteur donc sur un de nos produits locaux, la pomme de terre de Noirmoutier. La saison de la récolte a commencé en mars. Cet emblème de l'île est reconnu Indication géographique protégée ou IGP depuis 2020. 10 000 tonnes sont produites chaque année par 22 familles de producteurs. Il existe 4 variétés de cette pomme de terre de Noirmoutier. La coopérative a ouvert ses portes jeudi dernier et Simon Philippot nous y emmène. Malgré la météo du moment, la récolte a bien débuté pour la pomme de terre de Noirmoutier, un produit phare de l'île qui bénéficie d'un terroir bien particulier. Il y a une grosse partie qu'on ne maîtrise absolument pas et qu'on a hérité, c'est le territoire. Donc on a un terroir qui est absolument fabuleux. Donc on a des terres sableuses, plus ou moins selon les endroits limoneuses ou autres. On ramène du goémon. On essaye au maximum de les enrichir avec tout ce qui est amendement ou mettre des couverts végétaux. Et surtout, on a gardé les traditions. Donc les traditions de donc une pomme de terre qui doit rester à 90 jours, qui doit rester fondante. On compte 22 familles de producteurs sur l'île, une filière qui emploie 200 personnes et qui a sa propre coopérative pour envoyer la pomme de terre auprès des gourmands qui l'attendent toujours avec impatience car son goût est inimitable. C'est une pomme de terre sucrée, légèrement fondante. C'est une pomme de terre primeur qui a un goût vraiment très particulier. Ça n'a rien à voir avec la pomme de terre de conservation que l'on trouve plus tard en saison. C'est la première pomme de terre du printemps. C'est comme les premières asperges, les premières carottes primeurs. Donc c'est vraiment le plaisir dans l'assiette. C'est un goût très sucré, très fondant. Environ 10 000 tonnes sont produites chaque année. La quantité peut varier en fonction des maladies, notamment le mildiou, dont l'apparition peut être favorisée par les conditions météorologiques. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup de phases végétatives avec l'humidité, et ce qui fait que les variétés sont donc plus sensibles. Voilà, et on peut perdre du volume. Et la troisième chose, c'est la qualité des plants. Donc on sait que les plants, ça devient de plus en plus difficile. L'offre se réduit. 4 espèces sont produites à Noirmoutier, la Syrthéma, la Bonote, la Iodea et la Mayowen. Cette dernière doit permettre d'assainir la terre pour mieux résister aux maladies. La récolte va s'étendre jusqu'à fin juillet. Vous avez donc encore le temps pour déguster des pommes de terre de l'île de Noirmoutier avec un peu de sel, lui aussi de Noirmoutier bien sûr. Et samedi 4 mai, ce sera la fête de la Bonote sur l'île. Et pour célébrer la récolte de cette variété, une journée est organisée pour la ramasser et la déguster. Les Floralies internationales, la flamme olympique, le Vendée Globe, ça y est, la saison touristique commence en Vendée. Elle a été lancée officiellement au Vendée Space jeudi dernier. Les professionnels du secteur misent tout sur l'année 2024 et ses événements mondiaux qui vont attirer le public. Les Floralies commencent le 17 mai et la saison va s'étendre jusqu'en novembre avec le départ du 10e Vendée Globe. Le département s'attend donc à une année record. Les premières tendances de réservation pour l'année 2024 de façon générale sont plutôt bonnes. On s'attend, si tous les feux sont au vert, à avoir une année record en 2024, évidemment à cause du Vendée Globe, aussi à cause de la dynamique d'attractivité du département. Voilà, il va falloir bien accueillir ces touristes, et donc on met aussi en place tout un tas d'actions, à la fois pour, dans cet accueil, accueillir les saisonniers, parce qu'il n'y a pas de saison touristique réussie sans saisonniers, et puis faire en sorte que ces saisonniers-là, ils soient aussi des bons ambassadeurs de la Vendée. Intéressons-nous maintenant au monde du travail. Il évolue de plus en plus et notamment depuis le Covid, de nombreuses entreprises favorisent le télétravail. Les indépendants sont également de plus en plus nombreux à lancer leur société. Alors pour rompre l'isolement, des espaces de coworking existent. Sur notre département, il y en a plus d'une vingtaine et la semaine dernière avait lieu la journée du coworking et pour l'occasion, les espaces vendéens ont ouvert leurs portes. Nous sommes allés à la fabrique 3.0 à Essart-en-Bocage
village. Créé en 2018, cet espace voit passer 2000 personnes par an, un lieu convivial où les entrepreneurs peuvent même être accompagnés. Le télétravail au domicile est aujourd'hui subi. Donc l'espace de coworking permet d'avoir des collègues de travail, d'avoir un cadre de travail très important et d'avoir un réseau, se constituer un réseau. Donc on a de plus en plus de télétravailleurs. Et pareil, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat et à un moment donné peuvent se sentir aussi un peu seules dans l'entrepreneuriat. Et ces espaces de coworking permettent d'être un tremplin sur leur création d'entreprise. Un préavis de grève a été déposé par le personnel de la ville et de l'agglomération des Sables-d'Olonne pour demain. Un mouvement local pour une meilleure rémunération des agents. Une manifestation est donc prévue devant la mairie annexe de la Jarrie de 8h à 11h30. C'est devenu l'outil de travail indispensable pour les étudiants, l'ordinateur portable. Il contient leurs cours, leurs présentations, leurs mémoires. Alors s'il est en panne, cela les pénalise beaucoup, mais pas toujours simple de le réparer seul. Alors dans le cadre des Journées des libertés numériques, un Repair Café informatique a pris place à l'IUT de La Roche-sur-Yon. Bénévolement, des professionnels ont aidé les jeunes à régler des soucis en tout genre. Une chose que je n'ai pas vue encore, c'est des virus sur les ordinateurs. Et là, je fais mes félicitations à tous les étudiants qui sont passés, parce que je n'ai pas vu de virus. Et j'ai vu des problèmes d'ordinateurs lents, donc causés par des antivirus dont je ne dirai pas le nom. Voilà, on va rester discret. Et des problèmes d'utilisation d'ordinateurs. Voilà. Mais sinon, de manière générale, c'est souvent ça, c'est les ordinateurs, soit la batterie se vide. Les enfants ont la main verte à Vouvant. Les élèves de l'école publique de la commune ont planté des arbres et des arbustes le temps d'une après-midi autour du City-Stade. C'est une opération souhaitée par la communauté de communes pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité et à l'environnement. Une action vertueuse puisque la plantation d'un arbre permet de réduire la pollution, de rafraîchir l'atmosphère et permet à la faune de s'abriter et de se nourrir. Mais écoutons plutôt les enfants dans ce reportage d'Alix Lanos. Pas d'école cet après-midi, mais à la place, atelier plantation pour tous les élèves de l'école publique de Vouvant. Aux abords du City-Stade de la commune poussera bientôt une haie bocagère dont les enfants ont bien saisi l'intérêt. C'est parce que ça fait joli et aussi c'est pour aider les oiseaux à faire leur nid. Aussi il fait de plus en plus chaud et du coup ajouter des arbres c'est mieux parce que les arbres c'est ça qui fait respirer. C'est bien pour nous pour se rafraîchir et aussi pour les animaux, les papillons, les oiseaux, pour se nourrir. Répartis en différents groupes, les enfants vont tour à tour planter, mais aussi être sensibilisés à la biodiversité. On fait un petit tour. Le hérisson, ce qui va venir se cacher dans la haie. Oui. Donc l'éducation à l'environnement, on a délégué ça à une association, Graines de Nature, qui pendant 3/4 d'heure, 1 heure, explique aux enfants avec des jeux, des cartes, des animations sur le rôle des plantations, des arbres, des arbustes, protection de la biodiversité, la pollinisation, l'eau, voilà, ça garde l'eau quand on a des inondations. Donc tout ça, c'est expliqué pendant 3/4 d'heure, 1 heure avec l'association Graines de Nature. Une association vouvantaise habituée au public scolaire de la commune et de ses environs. On a l'avantage quand même d'être à la campagne, donc beaucoup de personnes ont des jardins, la plupart des enfants, mais c'est pas parce qu'on est dans un environnement qu'on le connaît forcément. Donc c'est toujours bien quand même de faire cette sensibilisation et cette éducation. Quand ils savent des choses, ils sont contents donc de transmettre aux adultes également. Donc c'est tout l'intérêt de ce genre de journée. Une journée au cours de laquelle 150 arbustes ont été plantés. La maladie de Parkinson touche plus de 270 000 personnes en France. Elle est en constante progression. Pour sensibiliser le public et parler de cette maladie handicapante au quotidien, l'association France Parkinson Vendée organise un ciné-débat demain. Le film Ma vie est un défi sera projeté au cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon à 14h30. Il sera suivi d'un débat animé par Marie Fuzzati, directrice scientifique chez France Parkinson. Ce film suit un malade qui se lance le défi de faire le tour des Alpes suisses à pied, un récit de son combat contre le Parkinson. C'est important parce que ce film raconte l'odyssée d'un parkinsonien atteint de dyskinésie, c'est-à-dire de mouvements désordonnés. Et il raconte son parcours de 1000 km dans les Alpes suisses. C'est un road movie, si on veut, à pied, quoi. Ça évoque
toutes les difficultés de la vie du parkinsonien et aussi les espoirs qu'il met dans la pratique du sport. Si vous êtes intéressé par l'histoire, cet événement est à ne pas manquer. Dans le cadre de son 50e anniversaire, la Cinémathèque de Vendée propose, avec la mairie de Luçon et l'aide du Ciné Triskel de Luçon, une projection le 8 avril. Il s'agit du film Panoramique de Luçon, des images d'archives uniques tournées entre 1952 et 1982 à Luçon, mais aussi Curzon et la Bretonnière seront à découvrir. Des vidéos réalisées par Philippe Berthomé et remontées par la Cinémathèque. Alors c'est un montage qui est beaucoup plus axé sur la vie luçonnaise. On entend par là tout ce qui va être des kermesses d'école, des fêtes du port par exemple. On a aussi quelques images du jardin du Maine, le jardin du Maine enneigé aussi par exemple. Donc c'est vraiment un montage qui est plus axé sur la vie et vraiment la vie des personnes. Les 10 dernières minutes du film sont consacrées aux villes de la Bretonnière et de Curzon, qui sont des communes un peu plus rurales. Et là aussi c'est pareil, on voit ces communes à partir d'images d'archives en couleur. Un mot de sport pour terminer. Nous en parlions hier. La course cycliste région Pays de la Loire Tour a commencé en Vendée. Et aujourd'hui, pour cette deuxième journée, le Vendéen Émilien Janière de l'équipe Total Énergie est arrivé 3e sur l'étape entre Châteaubriand et Saumur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain dès 7h dans la matinale. Passez une excellente soirée.